Je dis bonjour à l'Assemblée. Que Dieu puisse vous bénir de toute sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient à l'œuvre dans nos cœurs et pour toujours, bien-aimés, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'il fait, il le fait bien. C'est un seul mon interrogation de jour 20 sur 20. C'est Jésus. Toute interrogation, c'est 20 sur 20. L'on va dicté, il y a bon faute. Et pourtant, ce Jésus nous aime d'un amour éternel. La Bible nous dit qu'il a tout laissé. Il est descendu comme un simple homme. Mais gloire soit rendue à ce Jésus, n'est-ce pas? Nous allons nous mettre debout et invoquer sa grâce. Et après la prière, on va lire le psaume 145. Prions. L'Éternel, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier, le dernier, tu es tout puissant. Tout est parfait en toi. Tu es le Dieu de justice, le Dieu de bonté. Ta domination règne au siècle des siècles. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu restes le même aujourd'hui et éternellement. Ta parole déclare, alors que nous étions ennemis, mais tu as jugé bon de venir jusqu'à nous. Tu as jugé bon d'envoyer ton Fils unique, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous te disons déjà merci pour cette œuvre glorieuse que tu as faite. Car en Jésus, nous t'appartenons pour toujours, Papa. Et nous te sommes reconnaissants. Nous reconnaissons que nous branchons de différentes manières. C'est pour cela, en cet instant, je te prie de nous pardonner, Seigneur, pour tout manquement, pour tout ce que nous avons pensé qui ne t'honore pas, tout ce que nous avons regardé qui ne te glorifie pas. Car tu dis, c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Mais tu déclares aussi que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute l'iniquité par le sang de l'agneau. Que ces lieux soient remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Et en toute humilité, Père, soutiens-nous, fortifie-nous. Et que la joie de ton Esprit puisse nous ranimer pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire le psaume 145. Pardon? Nous pouvons le lire ensemble? Nous allons le lire ensemble. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours, à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit ses désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Louez l'Éternel. Alléluia. C'est un grand Dieu que nous avons béni. Béni soit l'Éternel. C'est pour cela que nous pouvons chanter avec joie. Viens avec nous. Viens avec nous. Parce qu'il est digne. Vous pouvez vous mettre debout. Viens avec nous adorer.
te donner le vrai bonheur. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom parmi lesquels nous devrions être sauvés. Bien-aimé, il y a un seul sauveur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, mais un seul. Et son nom c'est Jésus de Nazareth. Celui envoyé du Père, mort pour nos péchés, ressuscité et qui revient. Alléluia. Il revient. C'est pour ça que nous pouvons lui dire ton amour, ta puissance. Il nous aime d'un amour éternel. Ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je veux. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. En priant. L'amour, présence, présence dans la vie à moi. L'amour, présence,
bon Dieu, parce que c'est bon Dieu. Oh, c'est bon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est digne de ta. Il est le seul. Il est le seul. La Bible nous dit lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira. Ce n'est plus le petit Jésus qui est ici là. Il revient avec puissance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever son église. Alléluia. Alors si tu ne fais partie, si tu ne fais pas encore partie de l'église de Jésus-Christ, alors Dieu t'invite à faire partie. Lorsqu'il reviendra, ce sera glorieux pour ceux qui ont reçu Jésus. C'est pour les grands aussi, c'est pour les petits aussi. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Donc nous allons justement, dites-le fort, par ce chant, témoigner que nous devons dire fort ce que Jésus est pour nous. Béni soit l'Éternel. Il règne, bien-aimé, il règne.
Son nom n'est pas Irène, hein? Il règne. Il est le seul règne. C'est pas comme le prénom Irène, d'accord? D'accord. Il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Il est l'alpha et l'oméga. Il est, oh Jésus, ce grand Jésus. Nous pouvons lui dire, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Secoue ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, dans ce mois le soleil, quand le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Le frère se prépare à l'agneau de Dieu. Ah ouais, l'agneau de Dieu. Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle merveille de la part de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché.
te crie autour de toi à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est l'heure de l'appel. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entourneront à l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Alléluia. Nous voulons te donner gloire, Seigneur, à l'agneau de Dieu ce matin. Seigneur, nous allons être devant ta parole. Et tu as dit dans ta parole que les cieux et la terre passeront, tes paroles ne passeront point. Alors dispose favorablement notre cœur afin de recevoir de toi. Parce que nous devons recevoir de toi afin de transmettre. Béni soit ton nom pour ton serviteur. Remplis de ton esprit, Seigneur. Utilise-le comme tu le veux. Et que toute la gloire, tout l'honneur est à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Le jour viendra où nous pourrons chanter sans cesse, sans jamais nous arrêter, parce que nous n'aurons pas
les problématiques de la nourriture, du repos et de la famille, et de ceci et de cela, et du conformisme tout simplement. Le jour viendra où Jésus reviendra et alors nous pourrons chanter à l'honneur de la gloire de Dieu, nous pourrons chanter la gloire de Dieu au siècle des siècles. Nous avons chanté précédemment aussi car il vient juger la terre avec justice et vérité. Nous avons chanté encore précédemment car le Seigneur vient. J'espère que c'est une vérité pour chacun d'entre nous. J'espère que c'est une attente pour chacun d'entre nous. Jésus même disait, en Luc 18, 8, qui est notre texte de base sur lequel je vais terminer aujourd'hui, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons précédemment dit, et j'irai assez vite parce que je ne ferai pas de récapitulatif ce matin, nous avons dit que c'est une vérité qui ne dépend pas des hommes, mais de Dieu exclusivement et uniquement. Ça veut dire Jésus revient, c'est Dieu qui en a fixé les conditions, les limites du retour de notre Seigneur Jésus. Ça ne dépend pas de nous, et même parmi les croyants, si ça dépendait de nous, on aurait dit Seigneur, attends un petit peu, je ne suis pas encore prêt, je dois finir, je dois mettre ma vie, etc. Mais il est dit, je viendrai bientôt. Le livre des psaumes termine par cette, au chapitre 22, le verset 20, « Viens Seigneur Jésus ». C'est une... Alors que j'ai dit des psaumes, mais vous avez très bien compris qu'il s'agit des apocalypses, bien sûr. Vous êtes des fins lecteurs de la Bible. Alors que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre un peu qui décrit les derniers jours, les conditions, etc., il termine par une note d'espérance. Viens, Seigneur Jésus. Nous avons dit qu'il y a plusieurs événements, il y a plus ou moins 7 événements, 7 signes, 7 choses, mettez l'adjectif en ce que vous voulez, qui annoncent inévitablement le retour de Jésus. Que nous soyons prêts ou que nous ne soyons pas prêts, Jésus viendra. Nous avons défini les 7 événements majeurs qui caractérisent le retour de notre Seigneur. Et je peux vous dire, plus que jamais, mes frères et sœurs, je suis connecté à l'actualité, aux événements qui se passent dans le monde. Alors, bien sûr, la période de carnaval était une période faste où on nous a mis de la musique, où le monde s'amusait, etc. Mais je peux vous dire, la Guadeloupe n'est pas le monde. Autour de nous, dans cette sphère terrestre, je dirais, les choses bougent. Il y a un événement majeur qui vient de se faire avec la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et l'Iran sont 2 ennemis depuis la nuit des temps. La Chine les a mis assis ensemble et ils se sont serrés la main. Tous les événements se précipitent. Les choses qui prenaient 20 ans, 30 ans, 100 ans pour se faire, aujourd'hui, tout se précipite. Ce n'est pas moi qui fixe les règles du jeu. Mais il est une vérité que nous, en tant que croyants, nous devons nous préparer. Alors, nous avons dit qu'il y a 7 événements majeurs qui caractérisent le retour de Jésus. Je ne vais pas les citer, si d'aventure ça vous plaît, vous me direz. Nous avons dit aussi qu'il y a 7 manières de se préparer pour attendre ce retour. D'accord ? Alors, la question finale à laquelle j'interviens ce matin, qui est la clé de voûte de notre Seigneur Jésus. Alors, ce passage ne souffre d'aucun handicap, d'aucune suspicion ou même d'interrogation, parce que c'est Jésus lui-même dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il non pas de la foi, mais la foi. Alors l'expression de la foi, c'est une hérésie. Merci Eliane. Eliane est branchée. Alors, la foi demeure la clé de voûte pour les croyants qui attendent inexorablement le retour de notre Seigneur Jésus.
Si Jésus en parle, c'est parce que la foi sera nécessaire pour chacun, pour tous ceux et celles qui attendent son retour. Alors la foi, lorsque nous regardons le nombre d'occurrences ou le nombre de fois dans la Bible, il y a le mot foi dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Je sais que les esprits un peu, je ne dirais pas pervers, ce n'est pas le mot, mais qui aiment les études diront il n'y a pas de foi dans l'Ancien Testament. S'il y a foi, placée autrement, ça s'appelle croire en confiance en Dieu, etc., qui sont des synonymes de foi. Tant que nous aurons besoin, il y a plus de 367 fois que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la foi ou synonyme de la foi. Ça veut dire qu'il y a la foi pour un jour par semaine. Un jour par... oui, pour chaque jour de l'année. Merci. Pour chaque jour de l'année. Ça veut dire que plus le temps se rapproche, plus la foi doit être mise en évidence. Et je ne vais pas parler des préliminaires pour nous emmener là. Je dirais directement. Alors, bien sûr, nous pourrions dire, mais pourquoi dans la trilogie pourquoi on dit ces trois choses demeurent et que le plus grand... Mais frère, si tu dis que la foi est si important, pourquoi la Bible dit que c'est la charité ou l'amour, dans d'autres versions, qui est plus important? Alors il faut savoir que l'amour est le fruit de la foi. Alors pourquoi dans ce passage il est dit que l'amour est important ou la charité? Pour une raison, c'est que Dieu est amour et que l'amour ne meurt jamais. Dieu est amour. Nous connaissons l'amour de par Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il est amour, et même lorsque les langues cesseront, même lorsque il n'y aura plus de vie ici-bas, mais l'amour de Dieu pour ses enfants continue. Parce que nous serons avec lui, l'exercice de cet amour va continuer. Et c'est pour ça que j'ai dit en préliminaire, le jour viendra où nous n'allons plus nous arrêter de chanter. Nous n'aurions rien d'autre à faire que de louer Dieu, n'est-ce pas? Je ne vais pas donner des définitions de la foi. Nous sommes des lecteurs de la Bible. Alors, il y a un mois, jour pour jour, le frère David Lucien, qui est... il est quelque part. Bref, a parlé le 12 février, il a entamé le sujet de la foi. Il vous a donné des définitions de la foi, etc., etc. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect. Mais nous allons parler de quelques caractéristiques de la foi. Vous savez, on pourrait dire, entre guillemets, passez-moi cette expression, lorsqu'on parle de la foi dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs aspects de la foi, n'est-ce pas? La foi en, la foi sur, la foi, etc., etc. Et donc, la foi est un domaine qui est assez vaste, où nous avons besoin d'explorer ces caractéristiques pour nous permettre de mieux vivre le temps présent, n'est-ce pas? Si Jésus dit « Trouveras-tu de la foi », ça veut dire la précipitation. Lorsque nous regardons en 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 8, dans les derniers jours, il nous donne les caractéristiques des derniers jours, n'est-ce pas? Et lorsque vous regardez, vous pouvez pointer ou appointer chaque verbe, chaque mot, chaque adjectif, et vous allez voir, plus que jamais, nous sommes dans ce temps. On n'a pas 1000 ans, 10 000 ans devant nous. Moi, j'ai cette conviction, vu la précipitation des événements, qu'on n'a pas 10 000 ans devant nous. Donc, nous devons nous tenir prêts, nous devons mettre en exergue notre foi pour que nous puissions effectivement avancer avec Dieu et aller vers la foi. Il est dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour, dans la trilogie de la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus théolagales. Théolagales qui veut dire qui a trait à la divinité de Dieu, qui a trait ou qui est en lien avec Dieu. Ça veut dire que ce soit l'espérance,
que ce soit la foi ou que ce soit l'amour, ce sont des vertus théologales qui a attrait ou qui est en lien avec la divinité ou avec Dieu ou notre lien relationnel avec Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des vertus qui déterminent le rapport entre l'homme et Dieu, toutes les trois. Elles sont adressées à Dieu. Alors, lorsque nous regardons en grec, la foi se traduit pistis, le verbe croire, pistéos, n'est-ce pas? Croire en Dieu, croire dans une divinité. Donc le mot pistis revient plus de 280. Alors, foi revient plus de 281 fois, je crois. Et si on ajoute les synonymes, etc., c'est plus de 360 fois qu'on retrouve ça, etc. Il faut savoir que dans la Bible, il y a plusieurs vertus. Il y a des vertus théologales, il y a des vertus cardinales, etc., qui nous permettent de comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Des vertus intellectuelles telles que la sagesse, la science et l'intellect. Ces vertus règlent l'usage de l'intelligence afin de perfectionner l'intellect et rapprocher l'homme de la connaissance de Dieu. Sans ces choses-là, nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pourrons pas être, j'aime à le dire, j'ai écouté le débat de ce matin, dans la vision de Dieu. Si nous ne comprenons pas ce qu'est ces vertus, nous ne pourrons pas comprendre. Alors la foi concernant la connaissance de Dieu et le croire en lui, ce qui amène à la connaissance de Dieu. L'espérance régulant la vie humaine en relation avec la Trinité et la promesse du salut, et la charité est la base de la vie de chaque chrétien, etc., etc. Ces trois vertus sont strictement liées l'une à l'autre. La charité est entendue comme amour pour Dieu qui dérive de la foi. Si nous ne connaissons pas, si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne pouvons pas avoir son amour. Et cela va de soi. J'ai noté juste un petit mémo comme ça. L'amour n'est pas une récompense. Je sais que beaucoup de croyants se trompent dessus. L'amour n'est pas une récompense. C'est un carburant. Même pour l'enfant, dans l'essence même de la natalité. Donc l'amour n'est pas une récompense, même pour l'enfant dans l'essence même de la parentalité. L'amour est un carburant. C'est pourquoi Dieu est amour et lorsque nous pouvons avancer dans la vie chrétienne, lorsque nous y sommes. Comment pouvons-nous comprendre la foi? Parce que quand Jésus dit « Le Fils de Dieu trouvera-t-il de la foi ?» La foi, autant pour moi, la foi. J'ai lu tellement j'allais dire de bêtises parfois de la foi. Trouvera-t-il la foi? De quelle foi Jésus parle? Vous savez, la vie d'un croyant ou la vie d'un chrétien est définie par sa foi. Montre-moi un croyant, un chrétien, je te dirai quel est son niveau de foi. Nous savons, nous, en tant que croyants évangéliques, je le dis et je le dis tout bas, nous avons tous une certaine foi. Je dirais ça comme ça. Mais est-ce que pour autant nous avons la foi? Un grand point d'interrogation. Je ne veux pas en mettre en doute votre foi. La foi dont Jésus parle, c'est celle qui transcende, c'est celle qui est vraie, c'est celle qui nous emporte, c'est celle qui dépasse notre capacité intellectuelle, c'est celle qui dépasse nos connaissances de tous les jours, c'est celle qui nous permet de croire même lorsque nous ne voyons pas. Alors, le questionnement de Jésus m'a interpellé personnellement. Trouvera-t-il la foi? Je vais abréger sur certains aspects. Nous avons dit que le nom grec pistis et le verbe pistéo apparaissent tous les deux, etc. D'accord?
Le Christ a rendu possible le salut à l'être humain, de l'être humain, autant pour moi, par sa mort expiatoire à la croix du calvaire. La foi est l'attitude par laquelle l'être humain abandonne toute confiance en ses propres efforts pour obtenir le salut. Je sais pas si vous avez... Ça veut dire nous ne sommes pas capacitaires pour nous-mêmes. Nous faisons confiance à Dieu. Et j'aimerais rendre un petit témoignage parce que je devais le faire et j'ai dit en début je le ferai et je reviendrai dessus. Dans ma précipitation de la semaine dernière, je devais aller à l'aéroport prendre un billet pour mon fils. Et dans cette précipitation, j'arrive en face d'un bâtiment que je gère. Je mets ma main pour prendre le téléphone et d'un seul coup, la circulation s'est arrêtée net. Je pilote, comme on dit dans notre jargon, qui veut dire pour les plus vieux, je freine brusquement, mais malheureusement, il y avait une moto devant moi. Et j'ai percuté avec une telle violence cette moto-là. Bon. Monsieur, il y avait un gars de Route de Guadeloupe, Léon de Rodolphe, qui passait, que j'entendais à la radio et que je ne voyais pas. Et qui s'arrête, qui nous prend en charge, il appelle les secours, il appelle la gendarmerie, il se débrouille, j'y vais vite. Et le gars est tombé. Lorsque il est resté sous sa moto, je l'ai percuté, il a freiné, et au moment où il met la moto, il se déporte pour se mettre à côté, et la moto tombe sur lui. Il se fait un peu mal à la jambe. Donc la gendarmerie est arrivée, on me fait souffler dans le bas. Bon, on me dit, ah monsieur, vous avez bu. J'ai dit, certainement pas. S'il y a quelque chose, c'est certainement un médicament. Et puis le gendarme me dit, mais non, vous êtes à 0,0, c'est bien. Donc, d'habitude, c'est moi qui vais à l'hôpital, mais cette fois-ci, j'envoie quelqu'un. Hein. C'est un peu, malheureusement, ce n'est pas une chose qu'on... La moto n'a pratiquement rien eu, alors que ma voiture s'est abîmée à l'avant. Le monsieur, on l'a transféré à l'hôpital. Je l'ai appelé dans l'après-midi, en début de soirée. Il était chez lui. Grâce à Dieu, il n'a rien eu, pratiquement quelques petites douleurs comme ça. Et ils m'ont remercié, ils nous ont remerciés, ceux qui étaient là autour de lui. Il m'a dit, en tout cas, ça s'est bien passé, les gendarmes. Pour vous montrer la grâce de Dieu lorsqu'elle nous accompagne, même dans les moments les plus difficiles, les plus inattendus. Normalement, la violence de l'accident aurait dû impacter plus sérieusement tant les êtres humains, cet homme-là, ce motard, que les véhicules, les deux. Donc, j'ai dit merci Seigneur, ta main a été. Moi qui n'aime pas dire toujours merci Seigneur, mais je lui ai dit merci Seigneur, car ta main était là, ça pouvait être 10 fois, 100 fois plus dangereux que ça. Donc, faisons confiance à Dieu. Dans la salvation, c'est l'attitude de celui qui place complètement sa confiance en Christ, comptant sur lui seul pour tout ce qui concerne, pour tout ce qui signifie le salut. Le geôlier disait, que dois-je faire pour être sauvé? Quelle était la réponse? Crois. D'autres versions disent crois seulement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, n'est-ce pas? Le verbe pistéo est souvent suivi de que, de l'expression que, ou indiquant que la foi est concernée par des faits, bien qu'elle ne soit pas limitée, la foi. Et cela, Jacques dit que même les démons croient, tu vois, et ils tremblent. Donc, la foi n'est pas simplement une croyance, mes frères et sœurs. Trop souvent chez nous, nous croyons que c'est une forme de croyance. On croit que Dieu existe, il est bon, il est le rénovateur. On peut citer des versets jusqu'à 14h ou le lendemain si on veut. Mais ce n'est pas la foi, n'est-ce pas? La foi, c'est lorsque nous pouvons compter sur Dieu en toutes circonstances. Même lorsque je n'ai pas le début de la réponse, n'est-ce pas? Amen. La construction caractéristique de la foi salvatrice est celle dans laquelle le verbe pistéo est suivi de la proposition eis, qui veut dire en.
Elle correspond à une foi qui a, pour ainsi dire, fait sortir un homme de lui-même et le met en Christ. Je parle de la construction de la foi salvatrice. On sort de nous-mêmes pour être en Christ. Ça veut dire qu'on abandonne nos prérogatives pour être entièrement en Christ. J'ai pas compris? Oui, l'apôtre Paul disait, si je vis, il faut dire le début, si je vis, ça veut dire si j'ai la vie humaine, si j'ai le souffle de vie, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, dans la construction de la foi salvatrice, suivi de eis qui veut dire en. Et lorsque nous étudions profondément le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs caractéristiques, je ne sais pas si je ne vais pas tous les toucher ce matin, plusieurs caractéristiques de la foi. La foi en, notamment pour celle qui est salvatrice, où nous croyons, où en Christ, l'expression en Christ est suivie. Il ne s'agit pas donc d'une simple croyance intellectuelle ou autre, mais l'attitude dans laquelle le croyant s'attache à son Sauveur de tout son cœur. Celui qui croit de cette manière-là demeure en Christ et le Christ demeure en lui. Je crois que c'est Jean 15, 4. La foi ne consiste pas à accepter certaines choses vraies, mais à placer sa confiance en une personne, le Christ. Une autre construction de la foi, ou construction caractéristique de la foi. Le verbe pistéo est parfois suivi par épi, qui veut dire sur. La foi est un fondement solide. La foi a un fondement solide. On trouve cette construction en Actes 9-42, où lorsque la nouvelle de la résurrection de Tabitha se répandit, beaucoup crurent, n'est-ce pas, au Seigneur. Les gens avaient vu ce que le Christ pouvait faire et ils fondaient leur foi sur lui. Ça veut dire une manifestation s'est faite, quelque chose s'est fait et on fonde notre foi sur le Christ, sur sa capacité de changer les règles, de changer les choses, de ressusciter les morts, de transformer l'eau en vin, de faire marcher le boiteux, de guérir les paralytiques, etc., etc., etc. Est-ce que nous comprenons cette construction de la foi? C'est pour ça qu'on parle de la foi. Construction caractéristique de la foi, avec épi, du verbe pistéo, épi, sur. L'usage absolu du verbe croire est caractéristique du Nouveau Testament. Lorsque Jésus demeure 2 jours chez les Samaritains, ils sont nombreux à croire à cause de sa parole. Parce qu'il parlait, on croyait sans réfléchir. On croyait que ce qu'il disait était une vérité fondamentale, qu'il n'y avait pas l'ombre d'aucune suspicion ou même d'interrogation sur ce que le Christ roi disait, n'est-ce pas? Ils crurent, et quand dans cette expression, ils crurent en la parole, ça veut dire qu'ils avaient foi dans ce que Jésus disait. Nous pouvons voir aussi d'autres aspects de la foi, usage particulier du moyen, du mot du moyen. Dans les évangiles synoptiques, la foi est souvent associée à la guérison, n'est-ce pas? Pour exemple, lorsque Jésus dit à la femme qui avait touché son vêtement, au milieu de la foule, « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi. » Ce sont des usages particuliers. Tu as eu foi, ça veut dire tu as eu la connaissance de qui, de ma capacité, tu as eu la connaissance de ma capacité ou la connaissance capacitaire que j'ai. Est-ce que nous comprenons ça? Il savait que Jésus était capable, le Seigneur Jésus était capable de guérir. Donc,
Seulement en touchant. Sans parole. Histoire sans parole, disons ça comme ça. Seulement en touchant. Et Jésus lui dit, tu as eu foi. C'est une expression particulière de la foi, du mot foi. Alors, on voit plusieurs caractéristiques de la foi, et c'est vrai que c'est enrichissant d'aller dedans et d'approfondir ses connaissances. Mais lorsque nous parlons de la foi, nous voyons qu'il y a plusieurs caractéristiques de la foi et que nous avons besoin de les connaître pour appliquer notre vie à ces caractéristiques, n'est-ce pas? De même, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. De même, Jésus parle des effets extraordinaires de la foi. Même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez la foi, une graine de moutarde, c'est une chose de très petite, n'est-ce pas? Très petite. Et il dit, si vous avez la foi comme une graine, donc vous voyez, même Jésus nous enseigne sur la foi. Et nous pourrions penser que la foi est un truc un peu ordinaire pour le croyant. Non, la foi n'est pas une chose ordinaire pour le croyant. C'est une chose extraordinaire. Parce qu'avec la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses et nous pouvons espérer beaucoup du Seigneur, n'est-ce pas? Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez demander à cette montagne de se déplacer, n'est-ce pas? On pourrait toucher plusieurs autres aspects de la foi. Je vais les laisser pour une autre fois. Alors pour l'apôtre Paul, je dirais ça, la foi est l'attitude chrétienne type. Il ne partage pas l'antipathie telle que Jean l'avait pour le nom commun, qu'il utilise 2 fois dans le verbe seulement, le concept de la foi, n'est-ce pas? Paul dit que c'est le type même du chrétien, n'est-ce pas? L'auteur de l'Hébreu considère que la foi a toujours été la marque caractéristique du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Dans sa fameuse galerie de portraits, lorsqu'on regarde Hébreu 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Il y a toute une galerie de ce que la foi a fait et de ce que la foi est capable de faire, n'est-ce pas? Les fondements de la foi. La foi se fonde sur un Christ crucifié. Crucifié qui veut dire littéralement attaché et condamné sur une croix pour les faire mourir. C'est ça en l'expression de la crucifixion. Nous avons ça en Matthieu 27, le verset 33-35. En Ésaïe 53-5, il est dit, c'est pour nos meurtriers. Quelqu'un peut me citer, tu me mets Ésaïe, juste pour qu'on nous ayons une base. 53-5. Blessé pour nos péchés. Et après, brisé pour notre... Voilà. Le fondement de la foi, du moins, elle se fonde sur le Christ crucifié. D'accord? Il faut que nous soyons conscients que Christ a payé le prix, sinon notre foi ne sera pas dans cette personne qui a payé le prix pour nous. Il faut que nous soyons conscients que notre foi se fonde sur la crucifixion, sur le Christ crucifié, premièrement, et deuxièmement sur le Christ, merci, ressuscité. Il est dit que le tombeau n'a pas su le retenir, n'est-ce pas? Alors il est dit en 1 Corinthiens 15-13, s'il n'y a point de résurrection des morts, notre foi est vaine. Nous ne croyons pas à la miséricorde de Dieu gratuitement.
le prix a été payé. Et parce que le prix est payé, d'accord, nous sommes des élus, nous sommes au bénéfice de Dieu, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous ajoutons, d'ailleurs, Jésus disait en Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même quand même il serait mort. Ça veut dire que notre foi ne s'arrête pas avec la mort. Amen. Parce que nous continuerons notre vie avec Christ. Alors, pourquoi le fondement, le Christ, l'addition ou la somme, pour ceux qui aiment les maths, l'addition du Christ crucifié et du Christ ressuscité nous permet d'avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est pourquoi, quelqu'un l'a dit, nous ne devons pas être des chrétiens timorés, nous devons être des chrétiens avec une vie victorieuse, n'est-ce pas? Les problèmes de la terre ne nous attardent pas, n'est-ce pas? Parce que nous savons que c'est pour un temps et que lorsque Christ reviendra, tous les problèmes de la terre finiront. Aussi difficiles que soient ces problèmes, aussi épineux que soient ces problèmes. C'est pour un temps parce que nous n'irons pas au ciel avec. Amen. Puis il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit, en le clouant à la croix, il a dépouillé les dénominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, soyons des chrétiens victorieux avec une vie victorieuse. Il y a 4 piliers de la foi. Je vais les citer, je ne vais pas entrer dedans, il faut que nous le sachions. Parce que développer notre foi, ce n'est pas une question de conception, d'hérésie, de je veux, je ne veux pas. Si nous ne connaissons pas les piliers de la foi, sur quoi j'ai parlé des fondements. Les fondements, c'est la partie qu'on ne voit pas. Hein. Il y a un maçon là, sablon. Le fondement, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est en terre. Fondation, fondement, c'est pareil. Les fondations, c'est ce qui est en terre, ce qu'on ne voit pas. Donc, qui est la mort, la crucifixion et la résurrection. Par contre, les piliers, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est debout, n'est-ce pas? Il y a 4 piliers de la foi. Le premier pilier, je dirais que c'est le premier pilier de la foi chrétienne, bien sûr, c'est la vérité. La vérité. J'aime à dire que la légalité n'est pas la vérité. Il y a une forme d'opposition entre légalité et vérité, n'est-ce pas? L'opposition à la vérité, c'est le... Merci, tout le monde le connaît. Ça ne veut pas dire qu'on le pratique, mais on sait que c'est le mensonge. N'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui dans une période de certitude vis-à-vis d'elle. Mais du reste, la question de la vérité se posait depuis longtemps. Pilate a posé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Donc, aujourd'hui, le pilier de la vérité s'appelle tolérance. Pourquoi? Parce que chacun a sa vérité, n'est-ce pas? Ou chacun croit détenir sa vérité, sa part de vérité, n'est-ce pas? La vérité n'est pas un, mais pluriel. Il faut la rechercher au fond de soi et vivre en harmonie avec soi, n'est-ce pas? Dit-on. Alors, pour certains, une chose devient vérité si elle est de ma conception, n'est-ce pas? Mais nos conceptions ne font pas la vérité. La vérité appartient, Jésus dit, je suis... J'ai pas entendu? Le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus est la vérité, mes chers amis. Deuxième pilier, je ne vais pas développer. La vérité, je dirais simplement ça, la vérité est non dans une théorie, mais avant tout
dans une personne qui est Jésus. N'oublions jamais ça. La vérité n'est pas une conception, ce n'est pas une théorie, mais elle est dans une personne qui s'appelle Jésus, qui dit de lui-même « Je suis la vérité ». Deuxième pilier de la foi, c'est l'amour. Alors on dit dans notre jargon théologique, c'est la mesure du vrai chrétien de foi. L'amour est la mesure du vrai chrétien de foi. Paul en parle comme étant un des fondements de la vie chrétienne, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans les commandements réciproques, un jour je ferai cette étude avec vous si vous voulez, il dit « Aimez-vous les uns les autres », n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Donc, vous voyez les fossés qu'il y a entre notre amour et l'amour de Dieu pour nous. Soyons honnêtes. Et le mal de l'Église, c'est ça. Nous connaissons les versets, mais nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas les mettre en application, n'est-ce pas? S'il y a des personnes qui connaissent la Bible mieux que les chrétiens, il n'y en a pas deux. Mais par contre, nous avons beaucoup de difficultés à les mettre en pratique. Alors nous mettons nos conceptions. La Bible dit ça, mais, n'est-ce pas? Nous avons besoin de comprendre que si nous voulons vivre la foi dans les temps à venir, que nous avons besoin effectivement de comprendre la plénitude de la parole de Dieu. Elle est la chose qui intrinsèquement doit transcender dans notre vie pour que nous puissions vivre les jours à venir. Troisième pilier de la foi, c'est l'unité. C'est l'un des piliers. L'unité de l'esprit. Paul parle de l'unité comme étant un pilier de la foi en Dieu. Efforcez-vous. Donc, à pas qui facile s'il dit efforcez-vous. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le but des chrétiens est de parvenir à l'unité de la foi. Bien sûr, la question est de savoir à quel prix. Et quatrième pilier, et je vais m'arrêter, à votre avis, on en a parlé ce matin sommairement, pilier de la foi, hein, je parle. La sainteté. Ah oui, la sainteté. Quatrième fondement au pilier de la foi. La rencontre de la vérité et de l'amour engendre l'unité, mais la rencontre de la vérité, la parole de Dieu, telle que la parole de Dieu, et de l'amour, produit la sanctification. Quand tout le reste est en place, automatiquement, la sanctification devient plus naturellement, parce qu'elle n'est pas à contre-nature, n'est-ce pas? On ne greffe pas des aubergines avec des cocotiers, n'est-ce pas? Si la base de la plante est aubergine, vous pouvez rajouter des aubergines, même si c'est plusieurs autres variétés dessus, mais vous n'allez pas greffer des cocotiers et des aubergines, n'est-ce pas? Donc, lorsque les autres fondements sont là, automatiquement, les autres piliers sont là, je dirais, ça en découle de source, je dirais, que la sainteté devienne plus naturelle chez le croyant. Est-ce que nous voyons le chemin que nous avons à parcourir, mes frères et sœurs? La vie chrétienne, ce n'est pas un courant, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une théorie, mais c'est une pratique de notre foi au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse.